Passer maintenant au module de calcul des assemblages et on va venir pour faire le calcul. Donc on se base sur peut-être le portique principal. Donc on va prendre un point pour faire le calcul. Donc pour étudier l'assemblage des appuis, donc on sélectionne la barre et en cliquant sur la touche contrôle, on sélectionne le nœud de l'appui et on génère automatiquement l'assemblage et ça nous donne donc un pied de poteau encastré. Donc le logiciel détecte automatiquement la nature de l'appui et génère un assemblage en conséquence. Comme d'habitude, je fais rien, je lance un calcul pour voir je suis où. Donc comme vous pouvez le constater, on est très très loin de la réalisation donc d'avoir un ratio qui répond à l'ensemble des normes. Donc la première des choses qu'on va faire, c'est que on va sélectionner, on va traiter la partie règlement avant de traiter quoi que ce soit. Donc ici, je vais utiliser donc la méthode PAEL pour le calcul donc du massif de fondation, la pression diamétrale sur le massif de fondation. Ça, je laisse comme ça. Donc le ratio, je le laisse automatique. Donc le ratio assez béton, je laisse le logiciel le déterminer. Donc pour les poteaux, je laisse. Donc je sais très bien donc je peux jeter un coup d'œil sur les résultats pour voir quels sont qu'est-ce qui n'est pas vérifié. Donc, ce qui n'est pas vérifié, c'est l'adhérence tout d'abord des boulons, des tiges d'ancrage, pardon. Donc, nous avons des coefficients très importants. La résistance de la section filetée d'une tige, donc c'est l'effort de traction. Donc, c'est ce qui a donné. Donc, c'est beaucoup plus par rapport à la résistance des boulons. Donc, nous avons des boulons qui ont une longueur qui n'est pas suffisante, des tiges d'ancrage qui n'est pas suffisante, des diamètres qui ne sont pas suffisants, peut-être des classes qui ne sont pas suffisantes. Nous avons également des choses qui ne sont pas vérifiées par rapport à la platine. Donc, nous avons également des efforts dans la platine ou bien des résistances, des paramètres qui ne sont pas vérifiés au niveau de la platine. Donc, on va aller doucement, un point par point, avant de traiter l'ensemble. Donc, la première chose, je constate que le ratio est très important. Donc, je reviens ici et je commence tout d'abord par le type d'assemblage. Donc, ici, soit j'utilise des raidisseurs. Donc, si vous n'utilisez pas des raidisseurs, donc ça va pas apparaître ici. Mais dès que vous utilisez des raidisseurs, donc le logiciel génère automatiquement le type de raidisseur. Donc, tout d'abord, j'augmente les raidisseurs. Elles ont quel rôle? Elles ont le rôle de rigidifier la platine. Donc, on parle d'appui d'encastrement. Donc, la platine sera sollicitée par des moments de flexion. C'est très important. Donc, les raidisseurs ne sont pas là pour rigidifier le poteau, mais beaucoup plus pour rigidifier la platine qui va supporter tous ces efforts et transmettre les efforts de moment dus à le moment de flexion, donc la combinaison traction-compression, au socle ou bien au massif de fondation. Donc je vais commencer par ça. Ensuite, je vais voir quels sont peut-être je vais utiliser des assemblages donc des raidisseurs avec port trapezoidal, donc c'est beaucoup plus performant. Les raidisseurs simples ne vont pas s'en sortir, donc vu que le ratio est très important. Et ici je choisis le type donc d'assemblage. Donc le type de raidisseur, dans la disposition des raidisseurs, est-ce que c'est sur deux faces ou bien sur les quatre faces ou bien bon ça il vous donne exactement la configuration réelle donc de l'assemblage. Donc je vais choisir celui-là et je vais revenir par la suite si les choses ne sont pas vérifiées. J'applique tout d'abord et je lance un petit calcul pour voir est-ce que les choses avancent. On est encore loin. Peut-être pour la platine c'est vérifié, mais pour les boulons on n'a rien fait pour les boulons. Donc pour les boulons, nous avons, il faut augmenter la section. Donc je peux passer par des boulons par exemple de 30. J'augmente aussi la longueur L2 qui est très importante. Donc c'est la longueur d'ancrage. Je vais prendre peut-être 60 cm. J'augmente aussi le nombre, donc je vais aller dans la vue 3D pour pouvoir visualiser les boulons. Donc, on n'a pas suffisamment donc de boulons. Donc, ce que je vais faire ici, c'est je vais mettre donc 4 boulons, donc 4 boulons et 3 rangées, donc ou bien 4. Donc 4. Donc, je vais utiliser 4. Et comme pour le calcul, donc je choisis toujours la partie fitée. C'est très important pour éviter donc d'avoir
des choses qui ne sont pas surdimensionnées. On constate qu'on est loin, donc il faut changer les distances. Bon, horizontal, donc c'est les EH. Donc le H, je vais choisir, donc je vais regarder la platine, la dimension globale de la platine. Donc je vais la diviser en trois distances et je vais prendre une valeur qui s'approche donc de 620. Donc ici j'ai 660. Donc comme longueur totale de la platine, je vais changer l'acier. Ici je profite à l'occasion. Et je reviens ici pour l'ancrage. Donc sur 3 c'est 200, donc je vais mettre peut-être 150 et je vais voir ce que ça donne. Les espaces égaux et j'applique. Très bien. Je suis là-dedans. Et pour l'autre aussi, je suis là-dedans. Donc très bien. Avec ça, on a suffisamment rigidifié notre. Je lance un calcul. Et voilà. Donc on s'approche de la vérification bien du calcul dans notre assemblage. Donc pour les volants, ça marche. Tout est vérifié. Ce qui n'est pas encore vérifié, c'est donc l'épaisseur de radiateur. Donc ici, comme vous pouvez le constater, la chose qui n'est pas vérifiée. Donc, quand on démarche principale, changer des choses, lancer le calcul, et ensuite consulter la note de calcul pour voir les choses qui sont très bien vérifiées. Peut-être on peut les optimiser, voir ce qui n'est pas vérifié, et donc prévoir les épaisseurs ou bien les choses, changer les dimensions pour pouvoir donc assurer la vérification et la satisfaction donc de ces donc de ce qui n'est pas vérifié. Donc ici nous avons les épaisseurs. Une épaisseur qui a été choisie de 10 mm, donc on va choisir une épaisseur qui est supérieure à 15, donc l'épaisseur minimale exigée c'est 15, donc on va choisir carrément 20 pour être à l'aise, et j'applique, et je lance le calcul, très bien, donc je suis à 110, je vais regarder ce qui n'est pas encore vérifié, voilà, donc ici la bêche n'est pas vérifiée, donc la bêche elle est là pourquoi? La bêche elle est là pour résister à l'effort de cisaillement, c'est-à-dire l'effort tranchant à la base. Si l'effort tranchant est supérieur à 0,3 fois l'effort normal qui s'applique sur la platine, donc on a automatiquement besoin d'une bêche pour résister à l'effort horizontal, c'est-à-dire pour assurer la transmission de l'effort de cisaillement en bas donc du poteau vers le massif de fondation. Donc la seule chose qui n'est pas encore vérifiée, c'est la bêche. Donc je vais changer le type de profilet qui est utilisé. Donc je reviens ici pour consulter le profilet. Donc je vais changer peut-être un HEA 120 avec donc les mêmes configurations. La hauteur, je l'augmente aussi, je mets une hauteur de 25 cm. Je pense que ça va passer avec ça. Très bien. Donc mon assemblage a été calculé, a été modélisé, donc à vérifier l'ensemble des critères de résistance et de stabilité exigés par la norme en question. Donc c'est très dense. Et aussi, donc on peut, si donc on estime que ça dépasse beaucoup, donc je reviens à la note de calcul. C'est juste pour vous montrer que il faut jouer sur les différents paramètres pour pouvoir juger est-ce que vous êtes bon. Donc pour les boulons, on voit très bien que ça passe largement. Donc je peux revenir au boulon et essayer d'optimiser davantage ou bien peut-être carrément changer le type de radiateur, changer avec ce type de radiateur avec la même épaisseur, je recalcule. Très bien, ça passe très bien. Je reviens à la vue 3D. Donc maintenant, pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement pour réduire le nombre de boulons ou carrément réduire le nombre donc de rangées. Donc que ce soit le diamètre ou je peux réduire par exemple, je vais passer par des boulons de 24. Je lance le calcul pour voir. Bon non, on s'approche un peu. On s'approche un peu, donc je laisse le 27. Voilà, c'est un calcul itératif qu'il faut faire. C'est des choses donc qu'il faut avoir l'habitude donc de traiter de façon à respecter toutes les exigences réglementaires du logiciel, donc du règlement choisi donc du règlement en question. Donc voilà, donc c'est l'assemblage définitif qu'il faut adopter pour votre donc pour votre projet.
Donc on peut, par exemple, si on regarde que c'est un peu serré, c'est donc les distances sont un peu serrées. Donc je peux revenir ici, augmenter la longueur de la platine, plutôt la largeur de la platine. Donc je vais augmenter la largeur de la platine. Je vais passer avec peut-être 400 millimètres. J'applique et j'augmente aussi la distance entre les boulons sur le EV. Donc le EV c'est voilà, si sont dans cette direction, je vais prendre 90 peut-être. Appliquer. Euh, je suis encore bien. Je lance le calcul pour voir est-ce que ça marche. Très bien, ça marche toujours. Donc je reviens à mon assemblage. Donc c'est des dispositions pour faciliter la mise en œuvre aussi. Il faut penser au serrage, il faut penser à pas mal de choses, à l'exécution. Donc il faut pas tout simplement se contenter de voir le ratio, mais également les dispositions, éviter l'encombrement, éviter d'avoir trop de trous dans la platine, réduire le diamètre. Donc tout ça, c'est à vous de le faire. Et en même temps, vous faites des calculs pour justifier. Donc pour les tiges d'ancrage, donc il y a plusieurs types. Donc vous pouvez choisir donc le type qui vous convient. Mais avec ça, je pense que les choses sont très bien calculées. J'applique une dernière fois et je lance le calcul. Tout se passe très bien. Donc maintenant, ce qui reste, c'est d'appliquer l'assemblage à l'ensemble des portiques similaires. Donc je viens ici, je sélectionne ça avec son nœud. Donc les méthodes de sélection sont multiples. On va faire simple, on va aller simple ici. Pardon. Donc on sélectionne la poutre, pardon, le poteau et le nœud de fondation. Je génère l'assemblage. Ensuite, je fais la même chose pour les deux autres qui restent, à savoir celui-là et celui-là. Je lance aussi. Donc très bien, j'ai les 6 assemblages. Donc combien d'assemblages ici? Nous avons uniquement 3. Donc les autres ne sont pas générés encore. Un problème. Alors, il faut sélectionner l'assemblage initial qui a été calculé et dimensionné. Donc on va le sélectionner ici et on va le recopier à ces points-là. Très bien, maintenant je pense que nous avons les 6 assemblages. Donc une fois nous avons sélectionné tous les assemblages dans notre projet, on lance un calcul pour avoir les ratios. Donc c'est presque donc c'est les mêmes ratios pour tout. Donc ça tombe bien, nous avons les mêmes sollicitations, les mêmes paramètres. OK, et tout est vérifié. Donc tous les paramètres sont vérifiés et notre assemblage passe très bien avec cette configuration. Très bien.